Si l'Union européenne est devenue depuis le traité de Maastricht en 1992 bien plus qu'une simple union économique, elle n'en reste pas moins une union inachevée. C'est ce que nous allons voir dans cette partie. Nous l'avons déjà dit, depuis le 31 janvier 2020 et la sortie du Royaume-Uni, l'Union européenne associe 27 États membres. Cependant, ces 27 États ne s'impliquent pas tous également dans les politiques communes. On parle souvent d'ailleurs d'une union à géométrie variable. Prenons l'euro par exemple. Cette monnaie unique, décidée dès Maastricht, est entrée progressivement en vigueur dans l'Union européenne entre 2000 et 2002. Or, à ce jour, seuls 19 États de l'Union européenne utilisent cette monnaie, auquel il faut ajouter 6 territoires hors Union européenne, le Vatican, Andorre, Monaco, Saint-Marin, le Kosovo ou encore le Monténégro. Pas d'unanimité non plus pour l'espace Schengen. Cet espace de libre circulation des personnes qui est entré en application en 1995 rassemble 22 pays de l'Union européenne sur 27. L'Irlande, la Croatie, la Roumanie et la Bulgarie en sont exclus. A contrario, l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein, qui ne sont pas membres de l'Union européenne, appliquent les réglementations de l'espace Schengen. Avant le Brexit, le Royaume-Uni ne faisait partie ni de la zone euro ni de l'espace Schengen, et ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. L'Union européenne peut également apparaître comme une union inachevée car elle forme un ensemble de territoires très divers. Sur le plan géographique, les 27 États présentent des paysages, des milieux et des climats très différents. Si l'on peut parler d'une culture et de valeurs européennes, les 27 pays de l'Union européenne n'ont pas toujours partagé une histoire commune et se sont d'ailleurs très souvent affrontés au fil des siècles. Aujourd'hui, ils sont cependant unis par des institutions communes comme la Commission européenne, principal organe exécutif de l'Union, le Conseil européen qui rassemble les chefs d'État des 27, le Conseil de l'Union européenne qui réunit les 27 ministres dans chaque domaine, mais surtout le Parlement européen dont les députés sont élus au suffrage universel par tous les citoyens européens. Sur le plan confessionnel, la division est aussi importante. Si l'on peut constater une forte présence du christianisme, qui se partage entre protestants au nord, orthodoxes à l'est et catholiques à l'ouest, il existe également d'importantes communautés musulmanes et juives. Sur le plan linguistique, enfin, l'Union européenne ne reconnaît pas moins de 24 langues officielles pour 27 États membres. Cette grande diversité n'est cependant pas perçue comme un élément négatif ou pouvant mettre en danger la cohésion de l'Union européenne, dont la devise est, rappelons-le, unie dans la diversité. Plus compromettant pour l'unité de l'Union européenne, ce sont les contrastes de richesse et de développement qui la marquent. À l'échelle européenne, lorsque l'on observe les données du PIB par habitant, la production de richesse, comme sur cette carte ici, ou encore ici la connexion au réseau à grande vitesse européen, on observe des écarts importants. Sur ce croquis, vous pouvez voir en rouge une zone centrale qui s'étend des Pays-Bas à l'Italie du Nord. Elle se distingue car c'est elle qui produit le plus de richesses. Elle concentre les grandes métropoles, bien connectées entre elles, ou encore les sièges des grandes institutions. Ce cœur économique, démographique et politique de l'Europe, c'est la mégalopole européenne. Le contraste est fort avec l'Europe de l'Est. Ce sont souvent d'anciens pays du bloc communiste qui ont intégré l'Union européenne plus tardivement et qui sont encore marqués par un retard de développement. Mais aussi avec l'Europe du Sud, qui malgré un développement plus rapide, a été particulièrement frappée par la crise économique de 2008 et a mis un peu de temps à s'en relever. À l'échelle locale, les inégalités sont aussi fortes entre les grandes aires urbaines et les zones rurales, et cela dans tous les pays de l'Union européenne. Dans les pays de l'Est, par exemple, les métropoles s'en sortent mieux que le reste des États et ont davantage profité de l'intégration à l'Union européenne. Réduire ces contrastes est indispensable pour renforcer l'unité de l'Union européenne. Elle s'y emploie au travers d'une politique régionale de cohésion dont nous parlerons dans la prochaine partie. Dans cette Union européenne unie dans la diversité, la France, qui est l'un des 6 pays fondateurs, apparaît comme une grande puissance à l'échelle européenne. Sur le plan politique, elle forme avec l'Allemagne un couple dont la voix est importante dans la direction des affaires européennes. Puissance militaire, elle est l'un des principaux acteurs de sa diplomatie. Sur le plan économique, deuxième PIB derrière l'Allemagne, elle est bien intégrée au réseau de transport, notamment par sa partie est, proche de la mégalopole européenne, et elle est un acteur majeur des échanges.